Pourquoi l'évolution a favorisé les crises d'angoisse? Pourquoi les crises d'angoisse ont été utiles à nos ancêtres? Et surtout, pourquoi on en fait encore maintenant et comment s'en défaire? Je sais que ça pourrit la vie, à l'heure actuelle, les crises d'angoisse, ça nous pourrit la vie, mais avant, c'était quelque chose de très utile. Ce qui se passe, c'est que quand nous avons un comportement inné, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il ait été utile à la survie de nos ancêtres. Par exemple, la première espèce humaine ayant développé l'appétit, c'est-à-dire qu'elle a mangé quand elle avait faim et du coup a évité d'être affaiblie et de mourir de faim. C'est pour ça que depuis des millions d'années ça s'est développé, développé, développé. Aujourd'hui tous les êtres humains ont faim. À midi, si vous n'avez pas mangé depuis 8 heures le matin, vous allez voir un burger, vous allez saliver, vous allez avoir faim. Vous allez vouloir manger. Et pour les crises d'angoisse, c'est pareil. C'est quelque chose. Donc tout ça, c'est des comportements innés. C'est pas vous qui contrôlez. Vous dites, bon allez, à partir de maintenant, j'ai faim. Non, c'est inné. Les crises d'angoisse, c'est pareil. C'est-à-dire que vos ancêtres, quand ils tombaient nez à nez avec un ours en chassant, eh bien, leur cœur se met à s'accélérer. Donc tout ça, c'est contrôlé par le système nerveux sympathique et l'amygdale qui va sécréter énormément d'adrénaline. Donc ça va accélérer le cœur, ça va dilater les vaisseaux sanguins, augmenter les voies respiratoires. C'est pour ça que vous respirez beaucoup plus vite et que vous avez en fait l'impression de pas bien respirer. Mais en fait, c'est que vous respirez trop. Vous respirez comme si vous faisiez un effort intense. Parce qu'en fait, votre corps se prépare à quoi? À fuir ou à combattre. Tout votre sang part dans les jambes parce qu'il faut courir, donc vous avez besoin d'énormément de force dans les jambes et d'endurance. Et c'est pour ça que vous venez tout pâle d'ailleurs, c'est parce que vous avez moins de sang dans la tête. Le sang quitte aussi vos voies digestives pour aller dans des zones plus utiles à la survie. C'est pour ça que vous avez les nausées. C'est pour ça que ça vous tourne la tête aussi, vous voyez flou, parce que vous avez tout votre corps à se mobiliser, à fuir ou à combattre. Donc c'est très utile, c'était très utile, et c'est encore aujourd'hui très utile pour nous. Si jamais vous tombez face à un agresseur qui vous veut du mal, vous allez passer en état alerte, votre système nerveux sympathique va prendre le dessus et va vous mettre en position de je me casse d'ici ou je me bats. Et ça, c'est pas vous qui le contrôlez, c'est pas vous qui vous dites allez, je me concentre. Non, vous n'en êtes pas dans Dragon Ball Z, c'est pas comme ça que ça marche. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on est énormément, et moi pour ma part, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse durant une assez longue période, ça m'a plutôt pourri la vie. C'est-à-dire que vous êtes en cours, en classe, vous êtes devant votre PC, en famille, d'un coup votre cœur se met à s'accélérer. Et il se met à s'accélérer un tout petit peu, mais votre cerveau, lui, est habitué à faire des crises d'angoisse et donc appréhende en fait cette crise d'angoisse. Vous voulez fuir cette crise d'angoisse, ce qui fait que vous voulez fuir un danger, donc votre cœur s'accélère, vos respiratoires, les jambes, tac tac, ça repart, vous faites une crise d'angoisse. En ayant peur d'une crise d'angoisse, vous faites une crise d'angoisse. C'est un cercle vicieux. Et un moyen de le contrer, c'est donc de contrer ce système nerveux sympathique en activant le système nerveux parasympathique. Donc, il y a des gens qui vous vont dire de compter de 1 à 10, des gens qui vont dire de se focaliser sur des couleurs. Par exemple, vous dites allez, je cherche quelque chose de bleu, et vous cherchez un truc de bleu. Vous voyez, vous essayez de vous rancrer, je parle pas de spiritualité ou quoi, non, de vous rancrer dans le réel et ne prouver à votre corps qu'il n'y a aucun danger. Par exemple, si vous demandez à un combattant de MMA en plein combat de faire une multiplication, il n'y arrivera pas parce que son système nerveux sympathique aura pris le dessus totalement et ça sera un animal en cage. Quoique les combattants de MMA sont quand même plutôt habitués, donc la sécrétion d'adrénaline se fait un peu moins, tout ça. Dans notre cas, il faut vraiment une des techniques qui marche incroyablement, sur moi en tout cas, et sur beaucoup de personnes, je l'ai trouvé sur Reddit, c'est de demander à votre corps d'accentuer cette crise d'angoisse. Vous, par exemple, vous êtes en train de stresser, demandez-lui, au lieu de vous dire non, non, il faut pas que je stresse, il faut pas que je stresse, il faut que j'aille mieux, je vais fuir cette situation, non, demandez-lui, ok, je veux que mon cœur accélère encore plus, je veux être encore plus stressé, je veux vraiment avoir la tête qui tourne et tout. Et ça paraît bête, ça paraît infaisable à faire concrètement, mais je vous jure, dès que vous commencez à stresser, dites-vous, je veux stresser encore plus, je veux faire une crise d'angoisse, je veux... Voilà. Et en fait, votre corps va comprendre totalement qu'il n'y a aucun danger, puisque vous ne le fuyez pas. Comme vous ne fuyez pas le danger, votre système nerveux sympathique va se calmer, et la crise d'angoisse va ne pas s'arrêter, puisqu'elle n'aura même pas commencé en fait. Chose très importante, ce n'est pas de votre faute. Les crises d'angoisse, c'est avant tout génétique. C'est des gens qui sont hypersensibles. Je suis moi-même hypersensible, ça ne veut pas dire que nous sommes peureux, ça veut juste dire que nous réagissons abruptement au stimulus extérieur. Des gens vont entendre un coup de feu dehors, vont avoir ouh, qu'est-ce que c'est que ça va aller. Des gens, moi par exemple, je vais entendre un coup de feu, peut-être que mon cœur va s'accélérer un petit peu plus que les autres, je vais avoir un petit peu plus besoin d'aller voir ce qui se passe parce que c'est ancré en nous. C'est aussi, c'est aussi utile d'avoir des gens hypersensibles
dans des familles, dans des tribus. Par exemple, nos ancêtres, c'était très important pour eux parce que ces gens-là permettaient de beaucoup plus survivre. Si vous avez quelqu'un dans une famille, une tribu qui est hypersensible, il allait beaucoup plus être apte à prévenir ses collègues d'un danger imminent. Et c'est pour ça que l'évolution a favorisé en fait ce type de personnes-là, les personnes hypersensibles. C'est pour ça que on estime qu'il y a environ, je ne sais plus combien de pourcents, 50% de la population qui a déjà fait des crises d'angoisse et 20% qui en souffrent quotidiennement de ces crises d'angoisse. Ces gens-là, ce sont des gens hypersensibles et notre corps a évolué d'une façon différente de notre environnement. Bien sûr, faire du sport, s'aérer, euh, éviter les excitants, parce que la caféine, tout ça, ça a un rapport assez serré avec l'adrénaline, ce qui provoque des crises d'angoisse. On connaît d'ailleurs aujourd'hui un gaz, des scientifiques ont créé un gaz qui fait des crises d'angoisse. Vous pouvez vous allonger, on vous fait respirer le gaz et vous commencez à faire une crise d'angoisse alors qu'il n'y a aucun danger. Donc tout ça, c'est juste hormonal, physique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous souffrez de crise d'angoisse, qu'elle vous saura vous intéresser si vous n'en souffrez pas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir si je peux y répondre, si je connais la réponse. Et n'hésitez pas à suivre ce compte et aimer cette vidéo si jamais vous voulez en apprendre plus sur les mécanismes évolutifs qui fait que l'être humain est tel qu'il est aujourd'hui.